De petites lumières dans le monde. Matthieu 24, verset 14, notre texte d'aujourd'hui dit « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Un jour de l'année 1869, un grand jeune homme descendit du train à Battle Creek, dans l'État de Michigan. Tous les passagers disparurent rapidement, laissant l'étranger seul à promener ses regards autour de lui, mais sans prononcer un mot. Finalement, il se présenta à la fenêtre du bureau du chemin de fer et tendit au chef de gare une enveloppe où étaient écrits les mots suivants : J.N. Andrews, Battle Creek, Michigan. « Où allez-vous ? demanda le chef de gare. Le grand homme ne put que sourire et indiquer du doigt l'enveloppe. Alors, l'homme se rendit compte que l'étranger ne pouvait ni comprendre ni parler l'anglais. Il demanda donc à un ami de conduire le jeune homme au bureau de la Review and Herald. L'étranger ne put rencontrer John Andrews au bureau, mais il y rencontra James White, qui le salua de façon si fraternelle que sa salutation pouvait être comprise dans n'importe quelle langue. L'étranger se nommait Jack Exberger. James emmena M. Exberger chez lui et envoya chercher un adventiste français pour servir de traducteur. Cet homme, dit l'interprète, est venu de la Suisse, n'ayant que cette enveloppe comme guide. Il apporte les salutations d'un groupe de 50 observateurs du sabbat en Suisse. Il est venu aux États-Unis dans l'intention de connaître davantage le message concernant le sabbat. Ce fut une bonne nouvelle pour les adventistes de Battle Creek. Ils furent heureux de savoir que le message de Dieu se répandait dans d'autres pays éloignés. Le frère et la sœur White étaient désireux de l'instruire davantage à propos du sabbat. Mais M. Exberger devait d'abord apprendre un peu l'anglais afin de pouvoir communiquer avec la famille. James White invita John Kellogg, un employé de la Review and Herald, à habiter chez lui afin d'enseigner l'anglais à l'étranger venu de la Suisse. Willie White, alors âgé de 15 ans, était aussi désireux d'apporter son concours. Chaque jour, il faisait faire le tour de la maison à M. Exberger, indiquant du doigt plusieurs objets et disait « Ça, c'est une table. Voici une chaise. Ça, c'est un livre. Ça, c'est la Bible. » Cette méthode fut couronnée de succès et M. Exberger apprit rapidement. Au bout de 5 semaines, il était à même de parler et de se faire comprendre en anglais. Plus tard, il arriva même à prendre la parole dans les camp-meetings. M. Exberger demeura aux États-Unis pendant environ 1 an et demi avant de repartir en Suisse afin de propager les merveilleuses vérités qu'il avait apprises. Avant de s'en aller, il demanda à l'Église d'envoyer un missionnaire en Europe. Mais l'Église n'avait pas d'argent pour envoyer un missionnaire avec Exberger à ce moment-là. Aussi, partit-il avec la promesse d'un enseignant qui se rendrait en Europe le plus tôt possible. Un missionnaire à l'étranger, c'était là un nouveau défi pour l'Église adventiste. Cela allait coûter très cher d'envoyer un missionnaire par-delà les océans. L'entreprise semblait impossible, mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. 1 année s'écoula, puis 2, puis 3, et aucun missionnaire n'avait encore été envoyé pour réaliser la promesse faite à Jacques Exberger. Finalement, en 1874, presque 4 ans après le retour de Jacques en Suisse, la conférence générale manifesta son intérêt en votant l'envoi du premier missionnaire dans un pays étranger. Il ne pouvait négliger l'ordre que Jésus lui-même
a donné dans Matthieu 28, versets 19 et 20. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Quel est le nom de ce premier missionnaire à l'étranger? Il s'appelait John Andrews. C'était le nom qui se trouvait sur l'enveloppe qui avait guidé Jack Exberger de la Suisse aux États-Unis. Et la Suisse fut le premier pays choisi pour accueillir notre premier missionnaire en terre étrangère. La femme de John Andrews était morte 2 années auparavant, mais il tenait toujours à prendre avec lui ses 2 enfants, Charles et Mary. Ils dirent au revoir à leurs amis et partirent sur un navire appelé l'Atlas le 14 septembre 1874. Après avoir commencé l'œuvre en Suisse, John Andrews écrivit à James et Ellen White, leur faisant part du grand besoin d'argent en vue de continuer sa nouvelle mission en Europe. Beaucoup n'étaient pas intéressés à envoyer de l'argent au-delà des mers pour aider des personnes qu'ils ne connaissaient même pas. Mais James et Hélène étaient désireux d'aider tous ceux qu'ils pouvaient aider. Quelqu'un avait fait don à Hélène d'une magnifique robe de soie, mais elle dit qu'elle ne pouvait se résoudre à porter une robe aussi coûteuse alors qu'elle était au courant du grand besoin de la nouvelle mission en Europe. Elle apporta donc la robe à un magasin et demanda au propriétaire de la vendre au plus offrant parce que l'argent devait être employé à propager l'évangile au-delà de l'océan. Il vendit la robe pour $50 et Madame White envoya l'argent à Frère Andrews en faveur de la nouvelle mission. Lorsque d'autres membres d'église apprirent que Madame White avait sacrifié une robe de soie qui coûtait cher au profit de la nouvelle mission, un changement se produisit chez eux et ils firent aussi des dons, de sorte que beaucoup de gens en Europe furent à même d'apprendre les vérités de la parole de Dieu. Le 4 janvier 1875 devait faire date dans l'histoire de Battle Creek. Ce jour-là fut dédicacé le premier collège universitaire adventiste du monde, mais certaines personnes s'en plaignaient. « Pourquoi devrions-nous dépenser de l'argent pour un collège ?» demandèrent-ils. « Jésus revient bientôt et nous n'avons pas assez de temps pour former les prédicateurs. » En ce temps-là, un grand nombre de personnes avaient la grippe. La famille de Madame White l'avait aussi attrapée. Hélène avait travaillé dur, prenant soin des autres. Elle était si épuisée qu'elle tomba malade à son tour. James savait qu'Hélène avait des messages importants à communiquer aux prédicateurs et aux responsables de l'œuvre qui se trouvaient là en vue de certaines réunions spéciales. Aussi, demanda-t-il à certains prédicateurs de se réunir chez lui afin de faire une prière spéciale pour la guérison d'Hélène. Enveloppée de couvertures chaudes, Ellen White fut portée dans la salle de séjour au bas de l'escalier. James et 2 autres frères prièrent instamment le Seigneur de la guérir en vue des réunions qu'elle devait animer. Hélène se mit à prier à son tour, d'une voix rauque et dans un murmure. Mais tout d'un coup, sa voix devint claire et forte, alors que tout le monde reconnut les mots familiers « Gloire à Dieu !» Les autres levèrent la tête et s'aperçurent qu'elle était en vision. Son visage exprimait de l'inquiétude. Elle se mit debout, fit tomber les couvertures et commença à marcher de long en large dans la salle de séjour. Les bras tendus et le regard levé, elle se mit à parler. « Il fait noir, l'obscurité règne partout. Tout est noir, s'exclama-t-elle. Il y eut un moment de silence, puis son visage s'illumina et elle s'écria « Une lumière, une petite lumière, davantage de lumière, beaucoup de lumière. » Elle ne raconta pas tout de suite ce qu'elle avait vu en vision, mais elle avait obtenu la guérison en réponse aux prières spéciales qui avaient été faites. Cette nuit-là, elle se rendit à pied à la réunion, malgré la neige,
en compagnie du frère White. Le lendemain matin, elle fit part aux autres de sa vision. Dieu lui avait révélé la condition spirituelle enténébrée du monde. Elle vit que les adventistes avaient une grande œuvre à accomplir dans les pays étrangers. Elle vit que l'Église avait pour devoir d'envoyer des prédicateurs dans ces pays et que la maison d'édition devrait commencer à imprimer des livres, des tracts et des journaux concernant le sabbat du 7e jour et le prochain retour de Jésus. Ceux qui avaient murmuré à propos du collège furent surpris d'entendre Madame White dire qu'il fallait faire des plans pour former des jeunes hommes comme missionnaires aux États-Unis et beaucoup d'autres comme missionnaires à l'étranger. Elle n'avait vu que ténèbres partout, mais à mesure que prédicateurs, enseignants, médecins, infirmiers, colporteurs, imprimeurs et d'autres catégories d'ouvriers étaient envoyés, les petites lumières de la vérité commençaient à briller çà et là. La maison d'édition aiderait à répandre la vérité, de sorte que des gens dans le monde entier puissent être en mesure de lire ce message dans leur propre langue. Après cette importante vision, les frères de la conférence générale furent heureux d'avoir fait preuve de foi en envoyant John Andrews comme premier missionnaire outre-mer quelques mois auparavant. Les adventistes manifestèrent un intérêt croissant dans l'œuvre pour les missions étrangères. Madame White communiqua beaucoup de messages de la part de Dieu à l'Église, touchant l'importance d'enseigner cette vérité aux habitants d'autres pays. Mais le message le plus puissant vint de Jésus lui-même lorsqu'il déclara « Et cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Matthieu 24, verset 14. La première lumière jaillit en 1874 lorsque John Andrews partit pour la Suisse. La deuxième brilla en 1876 lorsque le frère Bourdeau se rendit en France. La troisième en 1877 avec le départ du frère Matteson pour le Danemark. Et la quatrième lumière se mit à étinceler quand le frère Haskell s'en alla en Australie en 1885.